Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Créateur, visitez l'âme de vos fidèles, remplissez de la grâce dans vous les cœurs que vous avez créés. Vous êtes appelés don du Dieu très haut, source vive, flamme, charité, onction spirituelle. Notre Seigneur nous dit d'aimer Dieu en esprit et en vérité. Je voudrais parler de la compréhension que nous pouvons avoir de cette phrase de notre Seigneur: aimer Dieu, adorer Dieu en esprit et en vérité. Je prendrai pour commencer, en ouvrant ce livre, l'imitation de Saint Vincent de Paul. Imitation de Saint Vincent de Paul. Au reste, il ne faut pas nous étonner de nous voir combattus. Les mouvements de la nature préviennent ceux de la grâce, mais ceux-ci les surmontent. Il ne faut pas nous étonner des attaques, mais demander grâce pour les vaincre, étant assurés qu'encore que nous ne sentions en nous quelque révolte contraire à la douceur, elle a cette propriété de la réprimer. Voilà donc le premier office du premier acte. Ici, c'est sur cet acte de douceur, mais c'est toujours le mouvement du Saint-Esprit. Donc je voudrais... Oui. Je vais m'enfoncer une épingle. Je vais mettre une petite pause. Donc pour parler de cet entretien, je voudrais prendre plusieurs images. La première, c'est celle où nous sommes dit le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. De savoir le Saint-Esprit, justement dans cette douceur, dans cette force, dans cette douceur, dans ce toucher du Saint-Esprit, comme un souffle léger, délicat, pur, sans tache aucune, et qui viendra à notre invitation si nous disons notre oui à notre Dieu. Notre Seigneur nous dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Et c'est là la parole essentielle pour le fondement de notre vie chrétienne, c'est-à-dire rempli du Saint-Esprit de Dieu. Le Christ est celui qui est loin, c'est-à-dire qui a l'onction du Saint-Esprit. Cet esprit de douceur, Saint Vincent de Paul, au début de cet entretien, je lisais un extrait, parlait du premier mouvement de la colère qui était vaincu, qui était le mouvement de notre nature, qui devait être vaincu par cet esprit de douceur que nous désirons appeler en nous. Il nous faut faire en nous ce choix de Dieu, ce ménage. Il nous faut, comme dit notre Seigneur, balayer la maison, la préparer à recevoir cet hôte de ce temple que nous sommes, et en avoir le véritable désir. Que notre oui soit un vrai oui, que notre non soit un vrai non, mais sachons que ce qu'il nous faut, c'est que notre oui soit un vrai oui, car si nous disons non au Saint-Esprit, il ne va pas s'imposer à nous. Et quelquefois, nous avons des façons de dire oui qui ne sont dites que du bout des lèvres, et qui sont en fait un non par les actes. C'est pour cela que
notre Seigneur nous dit, ce qu'il nous faut, c'est aimer en esprit et en vérité. Je vais me cacher du vent parce que peut-être le vent va aussi gêner dans l'écoute de cet entretien, parce que les paroles ne sont pas quelquefois très audibles, elles sont un peu faibles. Le bruit du vent que l'on entend quelquefois peut cacher, peut couvrir ces paroles. Donc, aimer en esprit et en vérité, c'est aimer aussi en témoignant par les actes. C'est-à-dire que cet amour va se voir non seulement de ce que nous disons du bout des lèvres, mais de ce que nous avons du fond des cœurs et qui montre le vrai désir que nous avons d'accueillir cet hôte intérieur, cet Esprit Saint de Dieu, qui est notre vie de l'âme, qui sera notre souffle intérieur, qui sera notre douce louange adressée à notre Père. Nous qui sommes conformés au Christ, qui nous montre le chemin. Si nous avons l'Esprit du Christ, nous suivrons le chemin du Christ. L'autre jour, je parlais dans un entretien de ces prêtres qui avaient le malheur de critiquer des prêtres du passé parce qu'ils parlaient de souffrance. Or, nous voyons que toute la vie chrétienne est fondée sur le saint sacrifice de notre Seigneur sur la croix, et que c'est ce saint sacrifice qui est le cœur, le fondement de toute notre vie chrétienne, et c'est lui que chaque jour est offert sur tous les autels de cette terre pour être présent non seulement à notre mémoire, mais se donner à nouveau corps, âme, chair, sang, âme, divinité, sur tous les autels de la terre où un prêtre célèbre la sainte messe. Et celui qui a l'esprit de Dieu, qui a l'esprit du Christ, l'envoyé du Père, qui s'est offert lui-même sur la croix pour la rédemption du monde, non seulement tient dans sa main la divine hostie, prononce les paroles, mais s'il a aussi l'Esprit du Christ, il est conformé à lui dans son saint sacrifice et s'offre lui-même en même temps que le Christ pour la rédemption du monde. Et tous ceux qui communient s'offrent eux-mêmes pour la rédemption du monde et continuent dans leur corps, par leur souffrance offerte, à la rédemption du monde. Ainsi, notre vie ici-bas n'est pas cette béatitude qui nous apparaît dans sa pleine gloire. Ici-bas, nous passons dans un chemin étroit, d'épines, de clous, de douleur, qui n'est pas sans ces moments sans cette joie intérieure véritable du Saint-Esprit de Dieu qui habite en nous lorsque nous le recevons vraiment, cette joie céleste, cette joie sainte, divine, cette joie qui n'est pas celle du monde, qui n'est pas celle de la terre, mais celle du ciel. Et c'est là qu'il nous faut dire oui
à l'un et non à l'autre. Et c'est là qu'il nous faut de plus en plus affiner notre oui et notre non, car notre Dieu respecte notre volonté. Notre Dieu respecte notre volonté. Et c'est ici que je voudrais en venir dans cet entretien. À savoir, quelle que soit la manière dont notre Seigneur se présente, quel que soit l'affinement de l'esprit que nous pouvons avoir, quelle que soit la façon épurée que nous pouvons avoir de recevoir cette épreuve qui nous est donnée à chaque instant, pour dire oui à notre Dieu à chaque instant, pour le recevoir avec amour à chaque instant, pour les lire en nous à chaque instant. L'important n'est pas que cela se passe dans un grand tonnerre, que cela se passe dans des grandes merveilles, que cela se passe par des goûts extraordinaires. Les grenouilles, les grenouilles, les grenouilles vont faire un concert, comme tous les soirs. Mais l'important, c'est de préparer notre cœur à recevoir cette hôte intérieure, en disant véritablement du fond du cœur, oui, c'est-à-dire en renonçant à tout ce qui s'oppose à cet esprit de Dieu, cet esprit qui peut être un esprit de colère. Nous avons vu la manière dont Saint Vincent, dès le premier mouvement de la colère, faisait appel à cet Esprit Saint pour réprimer ce mouvement de la colère. C'était ainsi la douceur qui l'emportait. Et il en est de tout. Ainsi, l'Esprit de Dieu doit l'emporter en toutes choses. Non pas, faisons attention lorsque nous mangeons, ne nous laissons pas aller avec un appétit déréglé. Pensons à notre hôte intérieur, pensons à la vie éternelle. Pensons à la vie éternelle. Pensons qu'ici-bas nous sommes de passage, que nous sommes unis à celui qui est notre chemin, le Christ, et qui nous a montré le chemin. Donc, observons le chemin, contemplons le chemin, imitons le chemin. Voyons si nous sommes déréglés par rapport au chemin, si nous marchons à côté du chemin, ou si nous nous réglons sur ce chemin qui est le chemin de l'humilité, de la douceur, c'est-à-dire le chemin du Saint-Esprit. Ce chemin du Christ prépare le chemin du Saint-Esprit qui est l'hôte de nos âmes, qui nous envoie, et qui ne viendra pas dans un cœur habité par l'impureté. Quelle que soit l'impureté, impureté c'est finalement l'amour du monde. L'amour du monde. Donc n'ayons pas l'amour du monde. Renonçons à l'amour du monde pour recevoir celui qui est cet hôte intérieur, notre Dieu lui-même, qui vient dans sa douceur, qui vient dans ce silence intérieur, qui vient nous porter cette joie qui ne nous écrase pas, qui est sa présence douce et aimante, qui vient habiter en nous. Et soyons attentifs à garder sa présence.
C'est surtout ce que je voulais dire dans cet entretien qui n'a pas forcément lieu de durer des heures, mais simplement veillons. Si nous voulons avoir l'esprit du Seigneur et adorer le Père en esprit et en vérité, à préserver notre temple de tout ce qui pourrait chasser le Saint-Esprit, qui ne sont pas de son esprit, qui ne sont pas de l'Esprit de Dieu, que ce soit des dispositions intérieures, des irritations, des colères, des mauvaises pensées, des désirs que nous pourrions avoir, qui seraient comme qui viendraient comme nous presser de les recevoir, mais qui seraient un concurrent à cet esprit divin qui veut venir être notre hôte unique. Cette expression est connue, notre Dieu est un Dieu jaloux, il ne supportera pas d'autre. Il ne supportera pas d'autre, une concurrence à lui. Il veut être le premier en nous, le premier servi. Il veut être notre tout. Il est notre vie. Donc choisissons-le, sachons lui dire oh oui. La Vierge Marie est dite l'épouse du Saint-Esprit. Soyons nous aussi, que nos âmes soient aussi les épouses du Saint-Esprit de Dieu. Et montrons que nous suivons par nos actes le Christ, celui qui est loin de Dieu, non pas loin dans la distance, mais celui qui a cette onction que nous avons vu descendre sur lui et qui est loin par excellence, le Fils bien-aimé, qui a cet esprit de Dieu. Écoutons ces paroles, gardons-les. L'Esprit de Dieu venant habiter en nous, comme dit notre Seigneur, va nous disposer à croître spirituellement comme il dit, comme une plante potagère, semée. Observons comment poussent les plantes potagères. La lenteur, mais sachons que cette plante potagère du Saint-Esprit, comme dit notre Seigneur, est la plus imperceptible qui puisse être. Elle est intérieure, mais elle va se manifester extérieurement par toutes les vertus qui seront comme les fruits de cette plante. Et c'est à cela que nous reconnaîtrons cet esprit de Dieu, toutes ces vertus de Dieu. Et on parle des fruits du Saint-Esprit. Voilà, j'ai mis une petite pause. Je suis allé voir d'ailleurs dans un ancien catéchisme quelques vertus qui sont des vertus ici dites cardinales. La prudence, une vertu qui éclaire notre esprit, qui nous fait choisir les moyens les plus sûrs pour opérer notre salut. La justice surnaturelle est une vertu qui nous porte à rendre à Dieu et au prochain ce qui lui est dû. Elle règle aussi nos pensées, nos sentiments vis-à-vis des autres, nous rend vis-à-vis de nous-mêmes humbles et défiants
comme l'absolue justice commande aux pécheurs, si votre justice n'abonde pas plus que celle des scribes et des pharisiens, dit notre Seigneur dans l'Évangile, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. La force surnaturelle est une vertu qui nous donne le courage de pratiquer tous les devoirs que Dieu nous impose. Tempérance chrétienne est une vertu qui nous porte non seulement à éviter les excès et à user de toutes choses avec modération, mais dans cet usage même, elle nous demande de ne point y rechercher notre bonheur et notre fin. Nous devons faire attention à ces différentes choses. Si nous voulons choisir, dire oui à notre Dieu, c'est-à-dire accueillir le Saint-Esprit de Dieu pour le laisser conduire nos vies jusqu'à la vie éternelle, le bonheur sans fin du ciel. L'humilité, là ce sont les vertus évangéliques. L'humilité est une vertu qui nous fait reconnaître nos défauts et rapporter à Dieu le peu de bien qui est en nous. La pauvreté est une vertu qui nous porte à détacher notre cœur des biens de la terre pour l'attacher à Dieu seul. Voilà. Nous voyons que nous avons des attaches à des biens de la terre. Laissons la place au Saint-Esprit. Disons oui au Saint-Esprit. Sachons être détachés. Usons des choses, mais n'y mettons pas notre cœur. La chasteté est une vertu qui nous porte à éviter les plaisirs défendus et à user avec modération de ceux qui sont permis. L'obéissance est une vertu qui nous porte à obéir aux ordres légitimes de tous nos supérieurs, et non seulement des supérieurs, mais souvent du prochain, en les considérant comme les représentants de Dieu. Comme aussi saint Vincent disait, au sujet des pauvres, nos seigneurs et nos maîtres. Donc, veillons bien ne pas perdre cette grâce de Dieu qui vient frapper délicatement à notre porte. Quelquefois, nous pensons être établis dans la grâce de Dieu, mais en fait, cette présence de Dieu est si délicate, il nous peut être facile de la chasser, que notre oui ne va peut-être pas jusqu'à ce que notre Seigneur nous dise d'adorer Dieu en esprit et en vérité jusqu'au bout. Quelquefois, nous pouvons nous arrêter à quelques apparences de vérité qui finalement feront que nous nous plairons à une sorte d'esthétisme religieux, à une forme religieuse. Mais ce que requiert le Saint-Esprit, c'est plus que cela. Comme lorsque nous sommes près d'un malade, nous sommes près du malade non pas parce qu'il est plaisant, dans son apparence, dans son maintien. Au contraire, souvent, quelquefois, la maladie nous rend un peu dégoûtants, un peu une odeur désagréable. Et cependant, nous sommes là, mais ce malade est là, présent, et nous lui disons oui, et nous l'aimons. Nous regardons, comme dit saint Vincent, en tournant le dos de la médaille et nous voyons notre Seigneur, Jésus-Christ, nous voyons du regard de la foi. Le Saint-Esprit ne se présente pas toujours de cette manière que nous souhaiterions. Quelquefois nous disons, j'ai quelque chose à faire. Avons-nous vraiment quelque chose à faire qui est préférable à cette présence de Dieu en nous?
quelquefois le choix se fait plus affiné. Le choix de Dieu se fait plus affiné. Quelquefois, c'est un choix qui nous paraît grossier. On dit oui, 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 c'est mes seigneurs. Oui, oui, bien sûr. Nous avons vu une tempête et nous avons choisi cette grande paix qui nous rassure, oui, nous disons oui, mon Dieu, oui, mon Dieu. Ah, j'arrive enfin au rivage, je m'en sors vivant. Merci, mon Dieu, oui, mon Dieu. Quelquefois, nous avons des... Mais quelquefois, ce choix de Dieu peut se faire de manière plus délicate et il faut vraiment que, comme une mère quasiment d'huile, Saint-Esprit peut se présenter devant nous, le choix de Dieu peut se présenter devant nous quasiment comme une mer d'huile. Et ce qu'il demande, c'est notre oui, un oui véritable, le choisir lui véritablement, dans un acte volontaire, pour l'aimer en esprit et en vérité, et lui consacrer ainsi notre vie tout entière. Et après cela, en toutes choses, nous veillerons à régler notre vie intérieure, à le faire toujours le premier, lui, l'hôte de nos âmes, nous le temple de sa présence, faire en sorte qu'il soit toujours le premier servi, que nous veillons à le servir en toutes choses, que ce soit pour nous notre grand honneur, notre vie, notre bonheur, que nous réglions toute notre vie sur cela. Veillez à cet hôte intérieur, plus précieux que tout. C'est ainsi que nous adorerons notre Père en esprit et en vérité. Par le Saint-Esprit et aussi à l'imitation de celui, à l'imitation pas seulement une imitation extérieure, mais lorsque nous le recevons dans la communion, il se donne lui-même, corps, sang, âme, divinité, notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous faut devenir d'autres Christ, mais animés de cet Esprit de Dieu. Habiter, le laisser habiter et demeurer en nous. Sinon, toutes nos prières ne seront que des récitations. Nous aurons une apparence de chrétiens, mais le Saint-Esprit ne sera plus là. Dans ces choix si délicats, là qu'il nous faut dire oui et être fidèle. Même si personne n'en voit rien, Dieu le voit, lui qui voit le secret des cœurs. C'est lui que nous aimons et que nous adorons en esprit et en vérité. Et que nous servirons dans nos frères, dans nos sœurs, dans notre prochain. C'est ainsi que nous serons un dans cette communion de l'Église et que nous recevrons notre Seigneur en ayant aussi son esprit. Nous serons dans sa communion. Nous aurons cet esprit de sacrifice, de renoncement au monde, d'offrande de nous-mêmes pour le salut du monde, pour la gloire de Dieu, pour son honneur, pour que son règne vienne. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, qu'il en soit ainsi. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.